Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Madame la vice-présidente, chère Valérie, Monsieur le président de la Commission développement durable et aménagement du territoire, cher Jean-Marc Zulesi, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs. Madame la vice-présidente, chère Valérie, merci pour tes mots d'accueil qui témoignent de la volonté de l'Assemblée nationale de soutenir les initiatives en faveur du climat. Je remercie aussi Madame la présidente Yaël Braun-Pivet qui nous permet aujourd'hui de nous réunir dans cette salle si particulière pour évoquer ensemble le traitement médiatique des enjeux climatiques. Permettez-moi tout d'abord quelques mots sur le constat qui nous rassemble largement au-delà de nos appartenances politiques et de nos fonctions respectives. Les alertes des scientifiques et les rapports du GIEC se multiplient. Pourtant, le changement climatique s'amplifie chaque année un peu plus. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'origine anthropique du changement climatique ne fait plus aucun doute. Ce dernier représente une menace réelle pour notre planète dont nous mesurons quotidiennement les effets. Peu à peu, nous dépassons l'une après l'autre les limites planétaires. En malmenant ainsi notre environnement, c'est tout l'équilibre de la planète qui vacille. Le début de l'été est à nouveau marqué par des températures historiques, avec des records battus chaque jour. Des États-Unis à l'Asie, en passant par l'Europe, le monde fait face à un déferlement de vagues de chaleur, avec des températures dépassant les 40 degrés ce week-end, alors que juin avait déjà été le mois le plus chaud jamais enregistré. En France, un dôme de chaleur s'installe et les températures très élevées des prochains jours toucheront plus particulièrement les personnes les plus vulnérables. Non, nous ne vivons pas un été normal. Nous sommes bien face aux prémices de phénomènes climatiques extrêmes auxquels nous allons être confrontés de plus en plus fréquemment. Nous en subissons déjà les conséquences, comme le stress hydrique, dès cet hiver, avec la faible reconstitution des nappes phréatiques et l'absence de pluie pendant 31 jours, engendrant des restrictions et nous exposant à des risques très élevés de méga-feux, comme ceux qui ont frappé durement l'Hexagone l'an passé. Le puits de carbone que constitue la forêt a été divisé par 2 en 10 ans. Sans stockage de carbone, pas de réduction des émissions de gaz à effet de serre possible. Autant dire qu'il sera très difficile d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Les différents rapports du GIEC soulignent par ailleurs l'imprévisibilité du changement climatique dont l'emballement est possible, avec des risques pour la sécurité des populations. La question de l'habitabilité sur Terre, au moins dans des zones géographiques déterminées comme certains nombres d'archipels et de territoires arides, est clairement posée. Cette réalité va multiplier le nombre de réfugiés climatiques, ajoutant à nos difficultés pour leur réserver un accueil digne. Les conditions de vie sur Terre sont aussi intimement liées à l'imbrication d'écosystèmes qui permettent un équilibre complexe et fragile. Le combat pour la décarbonation de l'économie est donc essentiel, mais doit se conjuguer avec la préservation de la biodiversité et de l'environnement dans son ensemble. Ce sujet reste bien souvent l'angle mort des politiques publiques, mais aussi du traitement des enjeux climatiques dans les médias. Depuis plusieurs années, nous constatons malgré tout les prémices d'une prise de conscience dans notre pays sur le défi climatique. Les médias y ont contribué dans leur grande majorité, et je veux saluer à cet égard toutes les rédactions et les 500 journalistes qui ont signé à titre individuel une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique en septembre 2022. C'est une démarche heureuse qui en appelle d'autres. Pour autant, des contre-vérités, une absence d'information ou même des contradictions nuisant au message en faveur des actions collectives et individuelles pour le climat subsistent, voire prospèrent encore aujourd'hui. Pourtant, le constat sur le changement climatique est désormais démontré, étayé et totalement admis par l'ensemble de la communauté scientifique sur la base d'études et de faits indiscutables. Il faut donc maintenant aller plus loin, tous ensemble, dans notre ambition d'action et d'information à destination de l'ensemble de la population. Il ne peut y avoir de discours sur le changement climatique sans solution. C'est d'ailleurs le message d'espoir que nous apporte régulièrement la communauté scientifique.
Dans le rapport du GIEC de 2018, plusieurs scientifiques avaient rédigé une partie assez technique sur les conséquences du changement climatique autour de 3 trames narratives. Seul le premier scénario, le plus optimiste et ambitieux, permet de limiter la trajectoire de réchauffement à 1,5% à l'horizon 1,5 degré à l'horizon 2050 en maîtrisant les effets du changement climatique. Ce scénario réclame une action résolue des États et une coordination internationale pour tenir l'accord de Paris en poursuivant notamment les objectifs suivants au cours de cette décennie. La baisse des ventes des voitures thermiques au profit de l'électrique et des transports publics décarbonés, l'installation de captage et stockage du carbone pour tests industriels, la maîtrise de la compétition pour l'usage des terres entre cultures en ciblant la production de bioénergie via les déchets et les algues pour préserver les terres agricoles et la biodiversité, la réduction drastique des pesticides planifiés et coordonnés pour préserver les écosystèmes naturels et leurs services, l'établissement de corridors pour accompagner les déplacements d'espèces et d'écosystèmes, et enfin le choix d'une alimentation durable pour permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les chantiers à mener sont immenses, mais réalisables, à condition d'une action massive et collective qui doit nous obliger à sortir de nos postures habituelles et des rôles traditionnels qui nous sont attribués en tant que scientifiques, en tant que médias, en tant que responsables économiques et en tant que responsables politiques. Aussi, je suis heureux de vous accueillir ici à l'Assemblée nationale pour cet événement de lancement de notre groupe de travail transpartisan sur le traitement des enjeux climatiques dans les médias. Scientifiques, journalistes, militants pour le climat, responsables d'entreprises, syndicats, citoyens, parlementaires, nous sommes aujourd'hui plus de 300 et allons pouvoir échanger ensemble cet après-midi et partager nos différents regards sur la meilleure manière d'informer nos concitoyens sur le défi climatique. Je remercie chaleureusement les membres de l'association Quota Climat et tout particulièrement les 2 coprésidentes, Anne-Lise Vernière et Eva Morel, avec lesquelles nous co-organisons cette journée et qui vont dans quelques minutes animer les 2 tables rondes qui vont suivre. La première, qui aura pour thème « Le traitement de l'information est-il à la hauteur de l'urgence écologique ?» Je tiens à remercier de leur participation Célia Gauthier, cofondatrice et déléguée générale d'Expertise Climat, Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint scientifique de l'INEE, Virginie Fichet, directrice adjointe de la rédaction chez France TV en charge des dossiers climat, et enfin Nabil Vakim, journaliste chez Le Monde et animateur du podcast et de la newsletter Chaleur humaine. Et la seconde table ronde qui sera consacrée à l'amélioration du traitement des enjeux écologiques dans le respect des libertés. Je remercie les intervenants, Olivier Abalin, directeur de la formation à l'École supérieure de journalisme de Lille, Léa Falco, porte-parole du mouvement pour un réveil écologique, Laurent Cordonnier, docteur en sciences sociales et directeur de recherche à la Fondation Descartes, ainsi que Anne-Sophie Novelle, journaliste, auteure et réalisatrice, membre du collectif à l'initiative de la Charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Comme vous pouvez le voir, nos intervenants sont variés, avec des compétences diverses, de quoi enrichir nos discussions. Et enfin, nous vous réservons une surprise, mais comme c'est une surprise, je ne vous en dirai pas plus, en tout cas à ce stade. Alors, sans plus attendre, échangeons, partageons et débattons. Je vous remercie.